Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, il m'appartient en tant que maire sortant, comme on dit, d'ouvrir cette séance qui se déroule dans des conditions un peu particulières pour des raisons que chacun peut imaginer. En tout cas, merci au Quartz. Je salue Mathieu Bonvillet qui doit être par là, de nous accueillir dans ces conditions. Vous voudrez bien mettre vos portables mode avion, comme on disait autrefois. Bien, donc, je dois vous donner lecture des résultats des élections de dimanche dernier. Vous avez les résultats sur table, je vais quand même vous les lire. Donc, ont obtenu la liste Brest au cœur, 49,70% des voix, des exprimés, soit 42 sièges. La liste Bernadette Balgorne, Brest-c'est-vous, 36,41%, soit 10 sièges. Et enfin, la liste Marchons pour Brest, 13,89%, soit 3 sièges. Alors, je vais demander à Taran Marek, qui est le Benjamin de séance, de venir assurer le secrétariat. Je vous signale que si la séance se déroule dans des conditions particulières, elle est tout de même retransmise en direct sur brest.fr et la traduction en langue des signes, qui était difficile à réaliser aujourd'hui, se fera en différé. Alors je vais vous lire la liste des conseillères et conseillers municipaux élus, donc par liste. Cuillant de François, c'est moi. Je vais peut-être demander aux élus, il y a 27 nouveaux élus, de se lever lorsque je prononce leur nom. Émilie Cuchel, Ronan Pichon, Sylvie Gestin, Éric Guélec, Tiffaine Kiguer, Patrick Appéré, Marion Maury, Fortuné Pellicano, Mathilde Maillard, Johan Nedelec, Patricia Salin-Crérorneau, Yann Guével, Christiane Migaud, Michel Gourtet, Jacqueline Héré, Hubert Brusac, Vefa Kerguilec, Reza Salami, Frédéric Bonnard-Le-Floch, Glenn Dissot, Bernadette Abivin, Tristan Fauveau, Nathalie Chalide, Jean-Michel Lelore, Sandrine Péririn, Charles Kermarek, Marie-Pierre Crève, Xavier Hamon, Karine Causé-Léouette, Osni Trabelsi, Gaël Morvan, Frédéric Deveau, Sandra Leroux, Fragan Valentin Lémény, Béatrice Anne Lebel, Robert Gestin, Karel Hermenier, Wendell Kiguer, Michel Keroué-Marie, Taran Marek, Anne-Catherine Closiou. Pour la liste Brest, c'est vous, Bernadette Balgorne, Bruno Calves, Véronique Bourbigo, Jean-Pierre Richard, Laurence Kermarek, Jean-Philippe Elkaïm, Gaël Monod, Franck Bezombe, Valérie Abaléa, Vincent Perrotte. Si je prononce mal, vous me reprenez.
Marc Ouattanea, donc pour la liste Marchons pour Brest, Marc Ouattanea, Neima Abdourahmane Youssouf et Philippe Bazir. Ok, donc je déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. Et je demande à la doyenne d'âge, Bernadette Balgorn, de venir présider la séance. Voilà, alors mes chers collègues, donc je vais brièvement présider pour la désignation du maire, l'élection du maire, et qu'avant de procéder à cette élection, comme le veut la coutume, je vais rappeler dans un propos qui sera bref, un petit peu ce qui nous rassemble aujourd'hui, même si des choses nous ont séparés, peuvent continuer à nous séparer, c'est la démocratie. Et nous en sommes heureux. Alors, mes chers collègues, il est bien dommage, cependant, que la liste que j'ai eu l'honneur de conduire n'ait pas gagné les élections. Car vous auriez eu droit à l'allocution traditionnelle par une autre doyenne qui aurait été sûrement plus haute en couleur que la mienne, celle d'une ancienne élue de ce conseil, Geneviève Henry. Mais la majorité est acquise à la liste concurrente, menée par François Cuyandre. Je les félicite de leur résultat. La plupart d'entre vous me connaissent et savent que ma fibre écologique m'incline à la sobriété en presque toute chose, et ce matin en mon propos. Si nous sommes ici réunis en ce conseil, c'est que nous sommes tous attachés à notre ville, que nous croyons à l'action publique, que nous sommes engagés à nous mettre au service de nos concitoyens pour le mandat qu'ils nous auront confié. Nos analyses de la situation de notre ville diffèrent et nos projets contiennent des propositions parfois opposées. Nous devons cependant être à l'écoute des Brestoises et des Brestois et de ce qu'ils ont voulu nous dire à l'occasion de ce scrutin municipal. Le message le plus important, sans mystère, qui s'adresse à tous les responsables politiques, nationaux et locaux, c'est l'abstention. Au second tour des élections municipales de 2014, près de 2/3 des Français avaient voté et plus de la moitié des Brestois. En 2020, nous tombons à 41,6 au niveau national et 31,96 au niveau brestois. Et ne nous estimons pas quittes d'une explication de circonstances liée à la pandémie. Elle n'a fait qu'amplifier un processus qui a des causes plus profondes. Notre attachement à la démocratie et à la République doit nous engager à œuvrer à notre place, à les discerner et à y répondre. Donc, évidemment, l'état d'urgence sanitaire a pesé. Certes, le coronavirus et sa gestion chaotique par les pouvoirs publics auront dissuadé bien des électeurs. Les messages contradictoires, les polémiques entre les sommités médicales, l'esquive des responsabilités ont réduit chez les citoyens une confiance déjà ébranlée envers les différentes institutions. Alors qu'aucune autorité n'a annoncé le déclenchement d'un plan pandémie, voilà la France entière invitée à se confiner, après cependant être allée voter le 15 mars. Une intense activité parlementaire et réglementaire tentera de donner un cadre à l'action publique, mais la brutalité de la suspension d'une liberté aussi fondamentale que celle d'aller et venir n'a pas manqué de provoquer un effet de sidération dont on n'est pas complètement sorti, plus de 3 mois après, et dont on n'était pas sorti le 28 juin. On ne pouvait cependant prolonger l'entre-deux tours et son inconfortable gouvernance transitoire. L'occasion m'est donnée de rendre hommage à tous ceux qui ont permis d'assurer la continuité des activités vitales
que ce soit notre agriculture et nos industries agroalimentaires, le transport et la logistique, les réseaux et notamment le numérique. L'ensemble de nos services publics et les entreprises en télétravail ou en présentiel, avec un salut particulier pour les agents de notre collectivité. Nous avons applaudi nos soignants en première ligne. Souhaitons que le Ségur de la santé apporte une juste reconnaissance à ces métiers dont la rémunération n'a pas suivi l'exigence croissante de compétences. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les personnes confinées de force en institution. Je pense notamment aux EHPAD et aux personnes qui se sont éteintes pendant cette période sans présence de leurs proches. Cela ne doit plus se produire. Songeons aussi que dans la ville de Brest, 40 000 personnes vivent seules. La période nous rappelle la primauté de l'humain dans les relations personnelles comme collectives. Alors oui, nous avons vécu des circonstances particulières, mais nous connaissons depuis plus longtemps une dérive du système démocratique. Les circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire ne doivent pas occulter une dérive plus profonde qui éloigne les électeurs des urnes, le sentiment d'inutilité. Si la dernière présidentielle y a encore échappé, les législatives de 2017 n'ont pas mobilisé la moitié de l'électorat. La perte d'influence du Parlement fait partie de ces perversions du système démocratique qui, comme le professait déjà Montesquieu, touchent les principes avant les individus. Et la volonté disruptive du président de la République a en outre envoyé à l'Assemblée une majorité incapable de jouer le rôle de contre-pouvoir que le Sénat ne peut assumer seul. L'exécutif lui-même en est affaibli. Il ne peut, comme en Allemagne ou au Royaume-Uni, en jouer dans les négociations européennes ou internationales. Il perd aussi une force de représentation du territoire de la République. La mondialisation économique et culturelle, sous domination américaine, a provoqué une évolution à l'américaine de la vie politique. L'électeur se voit en consommateur de prestations de services et non plus en acteur d'une communauté de citoyens. Alors nous qui sommes là, bien, nous pouvons agir à notre échelle pour une démocratie locale vivante à Brest. Notre collectivité, en effet, vit cette triste évolution et de façon amplifiée, on l'a vu, 10 points de plus que la moyenne de l'abstention, voire caricaturale. Les 55 élus ici présents n'ont été désignés que par 25 411 électeurs sur 84 559 inscrits. Faut-il y voir l'impact d'un déséquilibre dans l'action de la collectivité entre l'extension de l'activité de prestataire confiée à la multiplicité des satellites et la faiblesse du débat qui justifie et légitime l'intervention publique? Je le pense personnellement. Alors, c'est la fin d'un combat, celui de la campagne et de l'élection. C'est le début du débat. Tel était le propos tenu il y a 6 ans par notre ami, le regretté Jacques Bagnard, dans son office de doyen, émettant le vœu que la minorité du Conseil soit partenaire de ce débat. Ce vœu s'est rarement réalisé. Or, la démocratie, ce n'est pas seulement le vote et la loi de la majorité, c'est aussi le débat et le contrôle avec et par tous les élus. Comment convaincre les citoyens de jouer le jeu de la démocratie si celle-ci ne fonctionne qu'un jour tous les 6 ans? Je forme donc le vœu que notre collectivité vive ce nouveau mandat dans toutes ses dimensions démocratiques pour une démocratie locale vivante, transparente, qui laisse toute la place au débat et au contrôle. Nous le devons aux Brestoises et aux Brestois, nous le devons à Brest, notre ville, que nous aimons tous, chacun à notre manière. Voilà pour mon petit propos introductif et nous allons passer aux choses
sérieuse, j'espère que mon propos l'était aussi. Alors, il m'appartient de procéder à l'appel des conseillers municipaux par âge décroissant, mais je pense que c'est une fonction qui incombe au secrétaire. À vous. Malgorn Bernadette. Présente. Goutret Michel. Erré Jacqueline. Perret Patrick. Gestin Robert. Cuyandre François. Migaud Christiane. Crève Marie-Pierre. Pellicano Fortuné. Kermarek Charles. Bazir Philippe. Brusac Hubert. Lelor Jean-Michel. Lebel Béatrice Anne. Kéroué Marie Michel. Gestin Sylvie. Richard Jean-Pierre. Abiven Bernadette. Abivin, désolé. Kermarek Laurence. Salami Reza. Trabel Si Osni. Désolé. Trabelsi. Trabelsi. Chaline Nathalie. Calves Bruno. Bezombes Franck. Besambre. Beson. Guélec Éric. El Kaïm Jean-Philippe. Kerguilek Vefa. Abdou Rahman Youssouf Neymar. Bonnard Le Flore Frédéric. Ah, il nous manque Tiffaine Kiguer. Désolé. Oui, Tiffaine Kiguer. Désolé. Bonnard Le Flore Frédéric. Pichon Ronan. Périni Sandrine. Salon Kerornou Patricia. Hamon Xavier. Morvan Gaël. Deveau Frédéric. Abaléa Valérie. Guével Yann. Quatanea Marc. Causelouette Karine. Herménière Carel. Leroux Sandra. Bourbigo Véronique. Monod Gaël. Nédélec Johan. Cuchel Émilie. Valentin Lemény Fragan. Maury Marion. Closiou Anne-Catherine. Dizo Glenn. Kiguer Gwendal. Fauveau Tristan. Maillard Mathilde. Perrault Vincent. Perrotte. Perrotte. Et Marek Taron présent. Voilà, donc je constate que tout le monde est présent. Il n'y a pas de procuration. Je vérifie le quorum. Il est atteint et largement à 100%. Voilà, alors avant de passer aux opérations matérielles de vote, je dois vous préciser que l'élection du maire se fait au scrutin secret, à la majorité absolue aux 2 premiers tours et à la majorité relative au 3e tour de scrutin. Dans cette élection, il n'y a pas de débat. Alors, des bulletins de vote et des enveloppes sont à votre disposition sur les pupitres. Seront considérés comme nuls et assimilés à des suffrages non exprimés les bulletins comportant plusieurs noms avec une désignation insuffisante ou portant des signes de reconnaissance quelconque, puisque le scrutin est secret. Donc pas de rayures, de traits, voilà.
Les bulletins blancs, comme les enveloppes vides, seront assimilés à des suffrages non exprimés. Alors, je vais appeler à candidature à la fonction de maire. Oui, monsieur Guével. Pour le groupe Brest au cœur et écologiste, nous proposons la candidature de François Cuyandre. Merci. Il accepte. C'est enregistré, la candidature de monsieur François Cuyandre. Y a-t-il d'autres candidatures? Madame Bourbigo. Merci Madame la Présidente. Le groupe Brest et vous ne prendra pas part au vote et ne présentera pas de candidat. Je vous remercie. Merci. Monsieur Cotanéa. Le groupe Brest progressiste ne présente pas de candidat et ne prendra pas part au vote. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Je suis donc saisi de la candidature de monsieur François Cuyandre à la fonction de maire de Brest et nous allons donc constituer le bureau. Alors, sont désignés que 2 assesseurs, monsieur Michel Gourtet, qui est le vice-doyen, donc, chers collègues, et Vincent Perrotte, qui est le vice-Benjamin. Voilà. On a prévu des places, non? Bon. Voilà, alors, les huissiers vont se préparer. Oui, le matériel est là, tout est disponible, d'accord. Voilà. Alors, c'est le secrétaire de séance qui va appeler les noms des conseillers et conseillères et que l'huissier passera dans les rangs au fur et à mesure pour que chaque votant dépose dans l'urne. Voilà. Donc, écrivez vos noms, enfin, si vous voulez. Voilà, vous êtes prêts? Bon, monsieur le secrétaire, on peut peut-être commencer. Voilà. Malgorn Bernadette. Ne prends pas part au vote. Goutreil Michel. À voter. Héré Jacqueline. À voter. Appéré Patrick. À voter. Gestin Robert. À voter. Cuyandre François. À voter. Migaud Christiane. À voter. Crève Marie-Pierre. À voter. Pelicano Fortuné. À voter. Kermarec Charles. À voter. Bazir Philippe. Brusac Hubert. À voter. Lelore Jean-Michel. À voter. Lebel Béatrice Anne. À voter. Kéroué Marie Michel. À voter. Gestin Sylvie. À voter. Richard Jean-Pierre. Ne prends pas part au vote. Abivin Bernadette. À voter. Kermarec Laurence. Salami Reza. À voter. Trabelsi Osni. À voter.
Chaline Nathalie. À voter. Calves Bruno. Bézombe Franck. Guélec Eric. À voter. Elkaïm Jean-Philippe. Kerguelec Vefa. À voter. Abdourahman Youssouf Neima. Bonnard Leflore Frédéric. Ah, il vous manque Ah oui, non, Tiffaine encore. Kiger. Kiger Tiffaine. Désolé. À voter. Tiffaine Kiger, à voter. Bonnard Leflore Frédéric. À voter. Pichon Ronan. À voter. Perrine Sandrine. À voter. Salon Kerornou Patricia. À voter. Hamon Xavier. À voter. Morvan Gaël. À voter. Deveau Frédéric. À voter. Abaléa Valérie. Ne prend pas part au vote. Guével Yann. À voter. Quatanea Marc. Coselouette Karine. À voter. Herménière Karel. À voter. Leroux Sandra. À voter. Bourbigo Véronique. Monote Gaël. Nedelec Johan. À voter. Cuchel Émilie. À voter. Valentine Lemaine Fragan. Valentin Lemaine. À voter. Maury Madrion. À voter. Closiou Anne-Catherine. À voter. Dizo Glenn. À voter. Kiger Gwendal. À voter. Fauvreau Tristan. À voter. Maillard Mathilde. À voter. Perrotte Vincent. Marek Taran. Voilà, le scrutin est clos. Donc, si le vice-doyen et le vice-benjamin veulent venir. Oui, oui, allez-y pour le dépouillement. Vous commencez par compter le nombre d'enveloppes. « 42. Très bien. Allez-y.
Vous pouvez y aller, oui, le total. Donc, pas de bulletin litigieux? 0. Nombre de suffrages exprimés, 42. Eh bien, Monsieur François Cuyandre, ayant obtenu la majorité absolue, est en vertu de l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales élu et proclamé maire et va être immédiatement installé. Je l'invite donc
à venir présider le conseil municipal. Bien, chers collègues, je vous remercie très sincèrement du fond du cœur pour la confiance que vous venez de m'accorder par votre vote, me confiant pour la 4e fois cette fonction de maire de Brest. Je le répète souvent, merci. La fonction de maire est à mes yeux la plus belle des fonctions électives. Celle qui permet d'agir, celle qui permet de décider au plus près des besoins citoyens et d'imprimer dans la durée sa marque à la cité. Merci à vous pour cet honneur, qui est aussi pour moi un bonheur intense. Je salue dans le public la présence d'Isabelle Assy, qui sera élu demain maire de Quimper. Je m'y rendrai d'ailleurs. Je crois que nous avons beaucoup de coopération à mener ensemble. Je salue également la présence de Laurent Perron, élu hier soir maire du Relecq-et-Ruan. J'étais également présent. Je commencerai mon bref propos, moi aussi, bref propos, par des remerciements. Remerciements en premier lieu à Madame Malgorn, notre doyen d'âge, pour ses propos. Et remerciements, bien entendu, aux Brestoises et aux Brestois qui ont souhaité, dimanche dernier, confier à l'équipe Brest au cœur la gestion de notre cité. Cette équipe, clairement de gauche, a la volonté de poursuivre le travail engagé depuis 1989 pour une ville dynamique et solidaire, tout en accentuant certaines politiques pour lesquelles les villes ont un rôle à jouer. Je pense par exemple à l'indispensable transition écologique. Notre action a toujours été orientée tant vers l'attention apportée à ce qui fait la vie quotidienne de nos concitoyens, services publics de proximité, qu'aux grands dossiers permettant à Brest de jouer son rôle de métropole occidentale de la Bretagne. Une action faite d'écoute, faite de présence sur le terrain, faite aussi de respect des engagements pris devant les électeurs. Remerciements ensuite aux Brestoises et aux Brestois qui, dimanche dernier, ont accompli leur devoir de citoyens, ont utilisé leur droit de vote pour lequel tant de générations se sont battues et se battent encore dans certains pays. Voter est un droit, mais je pense que c'est aussi un devoir et nous devons tous ici, Madame Malgorn l'a évoqué, regretter la progression de l'abstention. Que les élections soient locales, nationales ou européennes, la baisse de la participation constatée scrutin après scrutin doit nous interroger. Certes, certaines causes peuvent être qualifiées de conjoncturelles pour ces élections municipales, la crise sanitaire, doublée d'un fort décalage entre les deux tours de scrutin, entre mi-mars et fin juin, et d'une campagne de second tour exercée dans des conditions tout à fait particulières. Mais au-delà de ces raisons conjoncturelles, les raisons sont aussi structurelles et affaiblissent durablement notre démocratie. Sur ce sujet, je vous invite, sans faire de publicité pour ce journal que je lis tous les matins, à lire l'analyse d'Alain Duhamel dans Libération d'avant-hier. Mais néanmoins, vous me permettrez de rajouter deux réflexions. Tout d'abord, vous dire que contester
la légitimité des élus à agir au motif d'une abstention élevée est à mes yeux pas acceptable. Opposer le pays réel au pays légal est daté dans notre histoire. C'est Maurras, c'est l'extrême droite. Ensuite, les élus sont les élus de tous. Le maire de Brest est le maire de tous les Brestois, je n'en ai jamais douté. Mais à mes yeux, je crois qu'il est un peu indécent à ne pas venir le dimanche remplir son devoir d'électeur et dès le lundi réclamer tel ou tel service. Ça n'est pas bon pour la démocratie et je préfère le citoyen au consommateur. Remerciements aussi aux élus municipaux sortants et qui aujourd'hui ne siègent pas dans notre Assemblée. Je salue bien entendu l'arrivée des nouveaux élus. Le conseil municipal installé aujourd'hui est un conseil renouvelé à près de 50%, puisque nous avons 27 nouveaux élus qui siègent sur ces bancs, et je leur souhaite la bienvenue. La fonction d'élu municipal, je leur dis, apporte beaucoup de satisfaction, mais elle est aussi très exigeante, notamment en matière de disponibilité, et elle peut amputer la vie personnelle et la vie familiale. Et le statut de l'élu apporte des droits, mais aussi des devoirs inhérents à la fonction représentative, nous l'évoquerons d'ailleurs tout à l'heure. La démocratie fonctionne sur le principe d'une majorité et d'une opposition. La loi électorale pour les villes de plus de 1000 habitants intègre cette règle fondatrice. Elle permet à une liste d'avoir la majorité pour gérer la cité, pour décider, et à l'opposition d'être représentée et de jouer son rôle de critique, c'est normal, de contrôle, bien entendu, et éventuellement, mais nous sommes loin de 2026, de se préparer à une alternance en fonction du choix des électeurs. Je souhaite que cette opposition soit constructive et, conformément à la loi, elle disposera des moyens de fonctionnement. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des services municipaux. Le fonctionnement de la démocratie locale repose sur une alchimie assez complexe entre élus et fonctionnaires territoriaux, chacun dans son rôle, chacun à sa place. Je le dis pour les nouveaux élus, les élus ne sont pas des chefs de service et les fonctionnaires n'ont pas la légitimité du suffrage universel. Et je sais que nous pouvons compter sur une fonction publique territoriale de qualité. Pour ce faire, nous avons besoin aussi d'un dialogue social approfondi. J'y veillerai, bien entendu. Chers collègues, ce qui nous réunit ici, c'est d'abord la démocratie. Les électeurs ont voté et il appartient aux élus de décider en fonction de leur programme, ce qu'on appelle la démocratie représentative. Mais elle ne peut pas, cette démocratie représentative, tout résumer. L'écoute des citoyens, du tissu associatif, des corps intermédiaires, tout cela est important et améliore la décision publique. Ce qui nous réunit ensuite, c'est Brest et l'intérêt que nous lui portons. Notre ville a un passé glorieux, même si il fut aussi un passé douloureux. Notre ville a un avenir parce que nous savons nous battre, être inventifs et être dynamiques. Vous le savez, rien ne mérite plus que le bresto-pessimisme qui voudrait nous faire croire qu'ici, rien ne va pas, rien ne va plus, alors qu'ailleurs, tout va bien, et rien ne peut être pareil qu'ailleurs. Brest doit avoir confiance dans son avenir. Élus municipaux, nous ne pourrons pas tout, mais beaucoup de travail nous attend durant ce mandat qui nous amènera, il ne faut pas être pressé, à 2026. Merci à vous. Alors, je vais reprendre la suite de la séance. Délibération numéro 2, c'est la détermination du nombre de postes d'adjoints. Je vais vous lire la note de synthèse. Dans le cadre de cette séance du Conseil municipal, il convient de fixer le nombre des adjointes et adjoints en application de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Par ailleurs, dans les communes de plus de 80 000 habitants et au terme de l'article L. 2122-2-1,
du même code, du CGCT, la limite fixée à l'article L2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjointe ou d'adjoint chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal. En conséquence, compte tenu de la diversité et de l'ampleur des tâches qui vont devoir être assumées pour une bonne gestion de notre commune, il apparaît nécessaire de procéder à la création de 21 postes d'adjointe ou d'adjoint, et donc la délibération. Il est proposé au conseil municipal la création de 21 postes d'adjointe ou d'adjoint au maire, dont 16 postes d'adjoint en application et d'adjoint en application de l'article L2122-2 et 5 au titre de l'article 2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales. Juste une remarque, c'est qu'il est tradition à Brest d'avoir des adjoints de quartier. Ça résulte de l'histoire de notre ville et de la fusion qui a été opérée à la Libération avec les communes de Lambézélec, de Saint-Marc et de Saint-Pierre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, des demandes d'intervention? Madame Malgorn. Simplement pour dire que nous ne prendrons pas part au vote. Merci. D'autres demandes de parole? Monsieur Cotanea. La même chose pour le groupe Brest progressiste. Très bien. Donc je mets au vote cette délibération. Qui est contre son adoption? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. Merci. Alors, délibération suivante, c'est l'élection des adjointes et adjoints. Donc je vais vous lire la note de synthèse. En application de l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection des adjointes et adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu à bulletin secret. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. C'est une loi récente du mois de décembre 2019. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Voilà, donc la délibération, nous avons enregistré les 21 candidatures que je vais vous lire. Donc dans l'ordre du tableau. Première adjointe, Karine Kozelewet. Chacun se lève à l'appel de son nom. Deuxième adjoint, Éric Guélec. Troisième adjointe, Émilie Cuchel. Quatrième adjoint, Reza Salami. Cinquième adjointe, Marion Maury. Sixième adjoint, Patrick Appéré. Septième adjointe, Karel Hermenier. Huitième adjoint, Fortuné Pellicano. Neuvième adjointe, Sandrine Péririn. 10e adjoint, Johan Nedelec. 11e adjointe, Mathilde Maillard. 12e adjoint, Yann Guével. 13e adjointe, Michel Keroué-Marie. 14e adjoint, Fragan Valentin Lémény. 15e adjointe, Sylvie Gestin. 16e adjoint, Xavier Hamon. 17e adjointe, Jacqueline Héré. 18e adjoint, Osni Trabelsi. 19e adjointe, Gaël Morvan. 20e adjoint, Robert Gestin. Et enfin, 21e adjointe, Marie-Pierre Creff. Voilà donc la liste des adjointes et adjoints. Je vous donnerai après le vote les affectations, enfin les fonctions de ces adjoints. Même si ça ne fait pas l'objet d'un vote, ça fait l'objet d'un arrêté à ma signature.
Donc bien entendu, tout bulletin rayé, sur lequel il y a des marques diverses, est considéré comme nul pour l'ensemble du bulletin. C'est bon, donc dépouillement par les mêmes personnes. Ah non, c'est pas été, excusez-moi. On fait l'appel. Malgorn, Bernadette. Coutreil, Michel. Héré, Jacqueline. Appéré, Patrick. Gestin, Robert. Cuyandre, François. Migaud, Christiane. Creffe, Marie-Pierre. Pellicano, Fortuné. Kermarec, Charles. Bazir, Philippe. Ruzac, Hubert. Lelor, Jean-Michel. Lebel, Béatrice Anne. Keroué, Marie-Michel. Gestin, Sylvie. Richard, Jean-Pierre. Abivin, Bernadette. Kermarec, Laurence.
Salami Reza, Tabissel Osni, Chaline Nathalie, Calves Bruno, Bézombe Franck, Guélec Eric, El-Kaïm Jean-Philippe, Kerguilek Vefa, Abdouraham Youssouf Neima, Kiger Tiffen, Bonnard Leflore Frédéric, Pichon Ronan, Perrini Sandrine, Salon Kerornou Patricia, Hamon Xavier, Morvan Gaël, Deveau Frédéric, Abalea Valérie, Guével Yann, Quatanea Marc, Cause Elouette Karine, Herménière Carrel, Leroux Sandra, Bourbigo Véronique, Mono Gaël, Nedelec Johan, Cuchel Émilie, Valentin Lemény Fragan, Maury Marion, Cleusiou Anne-Catherine, Dizo Glenn, Kiger Gwendal, Fauvreau Tristan, Maillard Mathilde, Perrault Vincent, Marek Taran. Non, allez-y, hein, parce que sinon... Bien, on va procéder au dépouillement avec les mêmes personnes.
Ok, merci. Donc un bulletin nul, puisqu'il y avait 2 bulletins dans la même enveloppe. Voilà, et donc on considère qu'il est nul. Ok, merci. Donc la délibération est adoptée. Je vais vous lire les délégations qui seront attribuées par arrêté de ma signature dès la semaine prochaine. Donc première adjointe, Karine Causet-Leouet, qui sera chargée de l'administration générale, de la coordination de l'action municipale, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Deuxième adjoint, Éric Guélec, qui sera chargé des dynamiques associatives, des relations avec les équipements de quartier, les acteurs de l'éducation populaire, les associations patriotiques et anciens combattants. Troisième adjointe, Émilie Cuchel, chargée de la politique éducative locale. Quatrième adjoint, Reza Salami, chargé des politiques culturelles, valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Cinquième adjointe, Marion Maury, chargée de l'action sociale et la mise en œuvre du projet de crédit municipal. Sixième adjoint, Patrick Appéré, chargé de la politique sportive. Septième adjointe, Karel Hermenier, chargée des dynamiques commerciales, des halles et marchés, de la gestion du domaine public communal. Huitième adjoint, Fortuné Pellicano, chargé de l'animation, des jumelages, de la solidarité internationale et des grands événements. Neuvième adjointe, Sandrine Péririn, chargée de la politique de la jeunesse. Dixième adjoint, Johan Nedelec, chargé du quartier du centre-ville, de la tranquillité urbaine et de la politique de l'animal en ville. Onzième adjointe, Mathilde Maillard, politique du bien vieillir, inclusion des personnes en situation de handicap. Douzième adjoint, Yann Guevel, chargé des finances, de l'animation du pacte citoyen et de la finance solidaire. 13e adjointe, Michel Keroué-Marie, chargée de la politique de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement à la parentalité. 14e adjoint, Fragon Valentin Lémény, chargé de la promotion de la santé physique et psychique, de la réduction des inégalités de santé. 15e adjointe, Sylvie Gestin, chargée du quartier de Lambézélec. 16e adjoint, Xavier Hamon, chargé de la sécurité dans les équipements recevant du public, la salubrité et la prévention des risques. 17e adjointe, Jacqueline Héré, chargée du quartier de Bellevue. 18e adjoint, Osni Trabelsi, chargé du quartier de l'Europe. 19e adjointe, Gaëlle Morvan, chargée du quartier de Saint-Marc et de l'accueil et l'accompagnement des personnes victimes. 20e adjoint, Robert Gestin, chargé du quartier de Saint-Pierre. Et enfin, 21e adjointe, Marie-Pierre Crève, chargée du quartier des Quatre Moulins. Alors, en plus de ces délégations d'adjoints, seront nommés par arrêté également 11 conseillères et conseillers délégués. Je vous en donne la liste. Nathalie Chaline, chargée de la nature en ville et des circuits courts. Charles Kermarek, chargé des associations sportives. Patricia Salin-Kerornou, des urgences sociales. Frédéric Deveau, de l'attractivité culturelle de la ville. Sandra Leroux, du développement du sport dans les quartiers. Gwendal Kiger, chargée de la participation et des initiatives citoyennes, de l'innovation sociale et des communs. Béatrice Lebel, de la politique du bien-être animal. Taran Marek, de la vitalité bretonne, de la charte Yader Brazonek, de l'enseignement et de la signalétique bilingue. Tiffaine Kiger, chargée du patrimoine. Renan Pichon, chargé de la médiation et des usages du numérique. Et enfin, Christiane Migaud, des relations avec les usagers du secteur social. Voilà, donc tout ça fera l'objet d'arrêtés qui seront signés le plus rapidement possible. Pas de questions? Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose... Ouais. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est l'intention du votant qui compte. Hein. On a vérifié la jurisprudence, j'imagine. Hein, et donc, bien entendu, les 2 bulletins ne sont pas valables. Un seul vaut, donc 42 votes favorables. Voilà, c'est jurisprudence électorale. Bien, pas de remarques. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose donc de passer à la délibération suivante, qui ne donne pas lieu à vote d'ailleurs, mais à prendre acte, qui est la charte de l'élu local. La loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat prévoit que le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L.
1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit également remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux en vertu de l'article L. 2123-1, etc. du Code général des collectivités territoriales. C'est le document qui a dû vous être mis sur la table. Voilà, que tout le monde apprendra avec... Alors je vais vous lire, puisque c'est l'obligation du Code général, je vais vous lire cette charte, article L. 1111-1-1 du CGCT. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà ce que dit cet article. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Madame Malgorn. Oui, monsieur le maire, chacun se souvient sans doute des débats parlementaires un petit peu houleux qui ont abouti à l'insertion de cette charte de l'élu local dans le Code général des collectivités territoriales, d'aucuns y voyant une suspicion de principe sur les élus, alors que le texte qui était présenté par le gouvernement à l'époque avait pour objet de faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. C'est par la voie d'un amendement parlementaire, d'ailleurs, que cet article sur la charte de l'élu local est arrivé. L'équilibre délicat auquel il a donné lieu, pour l'anecdote, y ont pris une part tout à fait déterminante, deux élus finistériens, l'une dans ses fonctions ministérielles, puisque c'est à l'époque Maryse Lebranchu qui était ministre chargée des collectivités territoriales, et le président de la commission des lois, M. Levoise. Voilà. Alors, ce sont des principes, hein, effectivement, auxquels tout le monde ne peut qu'adhérer, mais dans la mise en œuvre, c'est encore plus délicat. Je pense notamment au point 4, mais je pourrais, si je n'essayais pas de ne pas abuser de la parole, le faire tout autant sur chacun des points. Demander à ce que chacun de ces points fasse l'objet de précisions pour une mise en œuvre concrète. J'ai été amené pendant la campagne électorale à m'émouvoir de la sortie d'un numéro spécial du bulletin Sillage. Entre deux tours d'élection, c'est quand même assez original, même si nous étions dans une situation très particulière du fait de l'écoulement du temps entre les deux tours. Néanmoins, alors j'ai bien reçu, je vous ai écrit, j'ai bien reçu une réponse truffée de références juridiques, mais que je ne suis pas de ceux qui prêchent pour la judiciarisation excessive de la vie politique. Et donc, je pense que c'est en inscrivant dans nos modalités de fonctionnement des traductions concrètes de ces beaux principes que nous arriverons à faire vivre mieux la démocratie locale. Mais c'était un don acte. Merci. D'autres demandes de parole? Sur Sillage, Madame Malgorn, je reçois en mairie les journaux municipaux d'à peu près toute la France. Sillage est sans doute le seul journal municipal où il n'y a pas d'éditorial du maire et où la photo du maire n'apparaît pas à toutes les pages. Voilà. Dont acte.
Et le sillage auquel vous faites référence, donc qui vous a été répondu à travers des arguments juridiques, mais aussi jurisprudentiels, était d'une neutralité à peu près totale sur ce qui a été fait. On a un contrat pour sortie de sillage tous les mois. Il n'était pas sorti depuis 3 mois. Voilà. Oui, allez-y. Dans ces conditions, s'il s'agissait de respecter le contrat, c'était un numéro où il était prévu la prise de parole de la minorité, ce qui n'a pas été le cas. Bien. Allez. Pas d'autres demandes de parole? On prend acte. Merci. Alors, délibération suivante. La 5e délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Karine Kozeléouet va nous présenter cette délibération très technique. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, afin de gagner en efficacité et alléger nos séances de conseil, le Code général des collectivités territoriales dispose que le maire puisse exercer un certain nombre d'attributions en lieu et place du conseil, et cela sur la durée du mandat, et puisse également saisir en direct la CCSPL. Alors vous trouverez dans la délibération la liste limitative de ces attributions. Chacun l'ayant eu préalablement, je vous propose de ne pas la lire de façon exhaustive. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter ces différentes délégations d'attribution et d'autoriser à son tour le maire à les déléguer à des adjoints. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc pour les nouveaux conseillers, à chaque conseil, chaque réunion de conseil municipal, il y a annexé la liste des arrêtés pris en vertu de cette délégation d'attribution, et les questions peuvent être bien entendu posées en toute transparence. Pas de questions, pas de remarques, donc je mets au vote. Qui est contre l'adoption de cette... Donc le groupe... Brest et vous. Très bien. Qui s'abstient? Marco Tania. Le groupe Brest progressiste, c'est ça? Qui est favorable? La délibération est adoptée. Enfin, pour l'anecdote, je signe, et les adjoints signent des dizaines et des dizaines d'arrêtés. Si on doit les faire passer tous en conseil municipal, il faudra commencer très tôt le matin et finir sans doute 2 jours après. Pour les juristes, c'est comme si on disait que tous les décrets devraient passer par un vote au Parlement. Yann Gavel pour la délibération suivante. Oui, monsieur le maire, chers collègues, la présente délibération a pour objectif de fixer les indemnités de fonction des élus. Le Code général des collectivités territoriales fixe la rémunération des élus en fonction de l'indice terminal de la fonction publique. Ainsi, pour les villes de notre strate, l'indemnité du maire est fixée par défaut à 145% de cet indice, celle des adjointes et adjoints à 66% et celle des conseillères et conseillers à 6%. Afin de dégager une enveloppe permettant de reconnaître à sa juste valeur l'engagement des conseillères et conseillers délégués, vous noterez, chers collègues, que monsieur le maire a expressément demandé que l'indemnité de base qu'il percevra soit fixée à un taux inférieur prévu par le Code, 120%. Il en va de même pour l'indemnité des adjointes et des adjoints, que l'on fixera à 54,6%. Cette délibération propose aussi d'appliquer des majorations légales, une majoration de 20% pour les villes et chefs-lieux d'arrondissement et une majoration de 25% pour les stations touristiques classées. Avec l'application de ces majorations, les indemnités du maire et des adjoints seront identiques à celles qui étaient en cours au mandat échu. Celles des conseillères et des conseillers délégués seront, elles, portées à 1 082,80 € bruts et celles des conseillères et conseillers à 338,37 € bruts, alors qu'elle était de 280,03 € lors du mandat échu. Enfin, monsieur le maire, mes chers collègues, vous avez noté que notre première adjointe n'est pas conseillère de la métropole, ne sera donc pas vice-présidente comme cela a été le cas depuis des années. Pour être parfaitement transparent, je vous informe donc que nous proposerons à un prochain conseil un aménagement des indemnités de la première adjointe qui va devoir réduire fortement son temps de travail dans l'entreprise où elle travaille. Nous allons donc procéder en 2 votes, si vous le voulez bien. Le premier vote pour fixer l'indemnité de base, je vous répète, 120% pour le maire, 56,4% pour les adjointes et les adjoints, 6% pour les conseillères et conseillers, et à laquelle s'ajoute une majoration de 13,2% pour les conseillères et conseillers délégués. Donc,
premier vote sur cette... Très bien, merci. Sur ce premier point, est-ce qu'il y a des demandes de parole? Non, il n'y en a pas, donc je le mets au vote. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Donc Brest, c'est vous. Qui est favorable? La délibération est adoptée. Deuxième vote pour les À majorations. l'unanimité. Pour les nouveaux, hein, l'abstention ne vaut pas. Deuxième vote, Monsieur le maire, pour les majorations. Donc une majoration de 20% au titre des chefs-lieux d'arrondissement et de 25% au titre de la station touristique classée. Bien, merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas, donc même vote. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Brest, c'est vous. Qui est favorable? C'est adopté. Merci. Très bien. Délibération suivante. Karine Causet-Léouette. Oui, monsieur le maire. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de fixer le nombre des administrateurs et administratrices au conseil d'administration du CCAS et de procéder à l'élection des membres élus. Il est proposé de fixer à 16 le nombre des administrateurs et administratrices, dont 8 membres élus au sein du conseil, en sus de monsieur le maire, évidemment président de droit. Nous allons donc procéder à l'élection de ces 8 membres, sachant que les candidatures suivantes ont été enregistrées. Alors, j'ai donc Marion Maury, Fragan Valentin Lémény, Mathilde Maillard, Johan Nedelec, Patricia Salin-Cahornou, Christiane Migaud, Gaëlle Monotte et Laurence Kermarek. Merci. Des demandes de parole? Oui, c'est à bulletin secret. Bulletin secret, sauf si vous souhaitez qu'on vote à main levée. Non, je crois que celui-là est... C'est obligatoire. secret, ouais. Bon, donc vote à bulletin secret. On y va. C'est pour les désignations après. D'accord, quand on m'a dit bulletin nul, je me suis dit, mais non, c'est l'intention de l'électeur. Merci. Monsieur le maire, Oui. juste une indication de vote. Le groupe Brest progressiste ne prendra pas part au vote. Très bien.
C'est bon, on peut faire l'appel. On y va. Malgorn, Bernadette. Goutrey, Michel. Gourtet. Héré, Jacqueline. Appéré, Patrick. Gestin, Robert. Cuyandre, François. Migaud, Christiane. Crève, Marie-Pierre. Pélicano, Fortuné. Kermarek, Charles. Basiré, Philippe. Basir. Brusac, Hubert. Lelor, Jean-Michel. Lebel, Béatrice Anne. Kéroué, Marie. Michel. Kéroué, Marie, Michel. Gestin, Sylvie. Richard, Jean-Pierre. Abivin, Bernadette. Kermarek, Laurence. Salami, Reza. Rabelsi, Osni. Chaline, Nathalie. Calves, Bruno. Bézombe, Franck. Guélec, Eric. Elkaïm, Jean-Philippe. Kerguilek, Vefa. Abdou Rahman, Youssouf, Neima. Kiguer, Tiffen. Bonnard, Le Flore. Frédéric. Ronan, Pichon, Ronan. Perrigny, Sandrine. Salon, Kerornou, Patricia. Hamon, Xavier. Morvan, Gaël. Deveau, Frédéric. Abaléa, Valérie. Guével, Yann. Cotanea, Marc. Coselouette, Karine. Herménière, Karen. Leroux, Sandra. Bourbigo, Véronique. Monod, Gaël. Nédélec, Johan. Puchel, Émilie. Valentin Lémini, Fragan. Maury, Marion. Closiou, Anne-Catherine. Dizo, Glenn. Kiger, Gwendal.
Fauveau, Tristan. Maillard, Mathilde. Perrault, Vincent. Marek Taran. Très bien, on va procéder au dépouillement.
Pas de bulletin nul? Bien, donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Très bien, merci. On va passer aux autres désignations. C'est Karine Causé-Léouette qui nous présente cette délibération. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il vous est proposé de désigner effectivement les représentants et représentantes de la ville dans différentes SEM et SPL. Je vais vous faire la lecture du nom de ces établissements ainsi que du nom des candidats proposés. Alors, pour Brestem, Assemblée Générale, François Cuyandre. Brestem, Conseil d'Administration, François Cuyandre. Brest Métropole Aménagement SPL, pour l'Assemblée Générale, Émilie Cuchel. Brest Métropole Aménagement SPL, Conseil d'Administration, Émilie Cuchel, Éric Guélec, Ronan Pichon et Franck Bézombe. Les Ateliers des Capucins SPL, pour l'Assemblée Générale, François Cuyandre. Les Ateliers des Capucins SPL, pour le Conseil d'Administration, François Cuyandre, Marie-Pierre Creffe. Pour l'Association foncière urbaine libre des Ateliers des Capucins, pour l'Assemblée Générale, Marie-Pierre Creffe et Béatrice Anne Lebel. SEMPI, Assemblée Générale, Fortuné Pellicano. SEMPI, Conseil d'Administration, Fortuné Pellicano. SAFI, Assemblée Générale, Christiane Migaud. Et SAFI, Conseil d'Administration, Christiane Migaud. Alors, à l'inverse, effectivement, de la désignation pour le CCAS, le Code des collectivités territoriales offre ici la possibilité de voter à main levée, monsieur le maire, pour peu qu'il y ait une acceptation de ces candidatures à l'unanimité. Bien, pour les nouveaux, pour information, la ville de Brest est actionnaire très minoritaire de ces structures, SEM-SPL. C'est la métropole qui désigne la majorité des membres de conseil d'administration, et donc, bien entendu, les oppositions seront représentées dans ces structures. On aura l'occasion de le voir vendredi prochain à l'occasion du conseil de métropole. Alors, donc on doit, sinon on vote par bulletin secret, ça veut dire qu'on est là encore pour un certain temps. Ce que je vous propose donc, c'est de voter à main levée, désignation par désignation. Est-ce qu'il y a des personnes contre cette procédure? Non? Tout le monde est d'accord? Très bien. Oui, Marc Cottania. Non, juste une indication de vote pour vous dire que nous ne prendrons pas part au vote. Merci. Bien, Karine va nous faire le... Alors, Brestem, Assemblée Générale, François Cuyandre. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. Conseil d'administration... Excuse-moi, vas-y. Brestem, Conseil d'Administration, François Cuyandre. Donc, qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. Brest Métropole Aménagement SPL, Émilie Cuchel. Très bien. Donc, pas de vote contre. Qui s'abstient? Personne. Favorable? C'est une unanimité. Conseil d'administration. Donc, 4 membres. Émilie Cuchel, Éric Guélec, Ronan Pichon et Franck Bézombe. Bien. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. La SPL, Atelier des Capucins. François Cuyandre. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. Le Conseil d'administration. François Cuyandre et Marie-Pierre Creffe. Merci. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. La FUL des Capucins. Marie-Pierre Creffe et Béatrice Anne Lebel. Très bien. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. La SEMPI. Fortuné Pellicano. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. Conseil d'administration. Fortuné Pellicano. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. La SAFI. Christiane Migaud. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Unanimité. Et le Conseil d'administration. Christiane Migaud. Très bien. Même chose. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Très bien. Il nous reste 2 délibérations. Yann Guével, la commission d'appel d'offres. Oui, pour la commission d'appel d'offres, la présidente délibération a pour objet d'approuver la constitution de cette commission qui sera constituée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants et de fixer les modalités de l'élection qui se déroulera lors d'un prochain conseil. L'élection se fera au scrutin proportionnel au plus fort reste sur la base de listes complètes ou non, reçues par monsieur le maire au plus tard à midi le mercredi précédant le conseil qui doit se prononcer sur ce sujet. Il s'agira du conseil du 17 juillet. Je précise, chers collègues, qu'il nous est possible, entre groupes de la majorité et de l'opposition, de nous entendre pour présenter une seule liste afin que les 3 groupes de notre conseil y soient représentés. Et c'est ce que, a priori, nous ferons. Très
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques là-dessus? Tout le monde est d'accord, donc propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Elle est adoptée à l'unanimité. Merci. Yann Guével, la dérogation temporaire à l'article 2.1 du règlement intérieur. Oui, le règlement intérieur de notre conseil de l'ancien conseil est toujours en vigueur. Nous allons devoir constituer une commission qui planchera pour rédiger un nouveau règlement intérieur que nous aurons à adopter dans les 6 mois à compter de ce jour. Dans l'ancien règlement, le délai de convocation du conseil est de 10 jours, ce qui est un délai très largement supérieur au délai légal qui est de 5 jours. Et ce qui nous met des difficultés dans la convocation des conseils en ce moment, puisque vous avez vu que les conseils sont extrêmement rapprochés. On aurait du mal à tenir les délais de 10 jours. Il vous est donc proposé, Monsieur le maire, chers collègues, de modifier temporairement l'article 2.1 du règlement intérieur pour ramener le délai de 10 jours à 5 jours. Cette dérogation sera valable pour un délai d'1 mois. À l'issue de cette durée, c'est l'ancien délai de prévenance de 10 jours qui sera à nouveau en vigueur jusqu'à l'adoption du nouveau règlement intérieur. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Malgorn. Oui, donc nous sommes favorables évidemment à ce que la vie soit facilitée pendant cette période d'urgence sanitaire. Période d'ailleurs qui risque de se prolonger que sous une appellation édulcorée un petit peu au-delà de la date qu'on nous a indiquée. Je souhaitais simplement dire que nous serons d'accord pour cette durée limitée, mais que nous souhaitons, et je crois en avoir reçu un écho dans la présentation, que la révision du règlement intérieur soit mise en chantier assez rapidement et que notre vote positif d'aujourd'hui sur ce point particulier ne vaudra pas adhésion pour le futur. Aucun souci. Pas d'autres demandes de parole. Donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Alors, dans votre convocation, vous avez vu la liste des attributions qui m'ont été déléguées, à moi ou aux adjoints d'ailleurs. Hein, vous voyez le nombre extrêmement important. Si on devait faire passer tout ça en conseil, je ne vous explique pas. Puis en plus, il y a parfois des cas d'urgence extrêmes. Très bien. Alors, prochain conseil municipal, le vendredi 10 juillet, hein, qui s'impose à nous. Tous les conseils municipaux de France et de Navarre devront se réunir pour procéder à la désignation des délégués et des suppléants appelés à faire partie du corps électoral, du collège électoral, devant procéder à l'élection des sénateurs. Voilà, et nous devons désigner, en plus donc des 55 membres du Conseil, combien? 134 membres hein, et grands électeurs supplémentaires. 137. Ok, voilà, merci. Bon week-end à vous.